Et si nous parlions de la confiance aujourd'hui? Alors la confiance, c'est un sujet qui ça m'amuse en démarrant cette vidéo parce que c'est un sujet qui m'apporte beaucoup, qui est quelque chose de très fort pour moi dans ma vie, parce que je suis quelqu'un qui a assez peu confiance. Et pour autant, je crois que j'ai jamais fait de vidéo précisément sur le sujet. Alors, j'ai dit que j'avais globalement pas confiance, et volontairement j'ai pas dit confiance en moi, parce qu'en fait le sujet de la confiance est bien plus large que ça. Et peut-être que, pour ma part en tout cas, peut-être comme moi, pour vous, vous avez pu trouver que c'était les vidéos ou les podcasts sur le sujet étaient un peu qui manquait quelque chose, parce que souvent ça se limite à cette histoire de confiance en soi. On est lié à nos sociétés qui adorent la productivité, il y a un côté aussi de mensonge de quand on veut on peut, quand on veut on pourrait. Il y a ce côté confiance en soi. Alors oui, c'est parmi les 3 piliers que je veux vous transmettre aujourd'hui, 3 piliers qui moi me servent énormément dans mon quotidien. C'est le premier pilier, c'est la confiance. Alors j'aime pas trop dire la confiance en soi, je préfère dire la confiance en ses compétences, en ses capacités. Et ça, comment ça vient? Ça vient par pratiquer, et pratiquer. Et j'ai envie de dire aussi, c'est une phrase, je ne sais plus de qui elle est, mais c'est échouer, échouer, échouer encore mieux. Ça, c'est fondamental, ouais, mais la confiance, c'est pas limité à ça. La confiance, c'est bien plus large que ça. Parce que dans ma personnalité, je suis aussi quelqu'un de base perfectionniste. Alors, heureusement, je me suis bien soigné depuis plusieurs années, mais à la base, il y a la crainte d'échouer. Et derrière, je dirais, la crainte d'échouer, il y a la peur du regard des autres. Et ça, depuis tout petit, c'est quelque chose qui est très fort pour nous. On a cette peur viscérale du regard des autres depuis cette époque où on a peur de lever la main en classe, par exemple. Parce qu'il peut y avoir vite de la honte, très petit, on peut avoir ce sentiment de honte. Et c'est toujours présent, adulte. Oser faire quelque chose, oser se montrer, oser par le faire et l'être. Et c'est le deuxième pilier dont je vais vous parler. C'est que, alors quand vous voyez faire ça, c'est parce qu'il y a le vent qui se lève, donc je protège au maximum le micro. Et ça, par exemple, que je viens de faire, il y a quelques temps, j'aurais refait la vidéo en disant, en pestant, en disant mais il y a du vent, etc. Tant pis, il y a du vent, et je protège et je continue la vidéo. Donc, le relationnel, la confiance via le relationnel. Il y a confiance en la relation elle-même, et puis il y a la confiance via le relationnel. Par exemple, quand on est tout petit, qu'on apprend à faire des vidéos, ça c'est un lapsus qui est pas mal, parce que je vais en parler après, qu'on apprend à faire du vélo, eh bien, c'est parce qu'il y a l'aide d'un adulte ça nous permet de progresser plus vite. L'adulte est avec nous, il nous donne des encouragements, il tient la selle du vélo une fois que les petits trous du vélo ont été enlevés. L'enfant pratique, ça c'est le premier pilier. Et deuxième pilier, l'adulte l'accompagne, le sécurise, et en même temps, à un moment donné, va passer de la sécurisation à de l'insécurisation quand il va lâcher la selle. Et ça c'est très important, il y a toujours 2 étapes. La sécurisation et l'insécurisation, parce que s'il n'y a pas cette petite sortie de confort, s'il n'y a pas cette aventure dans l'inconfort, eh bien on ne progresse pas et la confiance n'augmente pas. Après, c'est à chacun d'ajuster la hauteur de la marche, évidemment. Donc là, eh bien, cet adulte, il va sentir à un moment donné que c'est le bon moment, en fonction du relationnel, et donc il y a aussi beaucoup d'émotionnel, et il va lâcher la selle, tout en disant, en fait, verbalement en tout cas dans les actes, je crois en toi, je crois en tes capacités, t'as pratiqué, maintenant t'es capable de le faire seul, et vas-y, pédale. Ça, dans le relationnel, c'est fondamental. C'est autant il peut y avoir l'aspect de honte, mais ça ne va pas sans l'autre côté de la médaille, qui est cet aspect de grâce à l'autre, ma confiance augmente, grâce à l'autre, je peux aussi progresser plus vite. D'ailleurs, vous connaissez peut-être cette histoire qui vient de Malcolm Gladwell, je crois, comme quoi il faudrait 10 000 heures pour devenir expert sur un sujet. Alors 10 000 heures pour devenir expert, évidemment là c'est des années de pratique, mais pour devenir meilleur que 80% des personnes, eh bien, il suffit de quelques dizaines ou centaines d'heures de pratique, c'est-à-dire 1 heure par jour, mettons, pendant quelques mois,
pour être meilleur que 80% de la population. Ben, en fait, dans le relationnel, vous pouvez utiliser ça. C'est-à-dire à partir du moment où vous vous exposez aux autres, au regard des autres, si vous transmettez ce que vous savez, si vous transmettez, vous enseignez, vous transmettez votre savoir-faire, votre savoir-être, et c'est d'ailleurs, d'où le lapsus tout à l'heure, ce que je suis en train de faire avec vous, avec les vidéos, ben je me confronte à un inconfort, je me confronte à votre regard. Quand je fais des formations, notamment des coachings, des choses devant un public, ou des webinaires, des séminaires, des conférences, ben en fait je me confronte au regard des autres. Ça c'est challengeant, c'est à chaque fois un petit peu challengeant. Mais avec l'habitude, ma confiance est montée et ça l'est beaucoup moins maintenant. Mais c'est cette sortie de confort qui m'a permis d'augmenter ma confiance. Et c'est dans la relation, parce que je m'expose au regard des autres, c'est dans la relation aussi parce que, par exemple dans cette vidéo, ben, je vais faire un effort autant que je peux de compréhension du sujet et de clarté pour pouvoir vous l'exposer du mieux que je peux. Et c'est aussi quelque chose qui va me challenger émotionnellement quand je fais cette transmission. Et puis, toujours dans cet aspect relationnel, eh bien, il y a l'aspect de faire confiance. On dit donner sa confiance, on dit faire confiance. C'est-à-dire, quand on confie, c'est la même racine, confiance, confier, quand on confie une tâche à quelqu'un d'autre, quand on délègue, si vous êtes manager, mais pas quelque chose qui est sans importance pour vous en débarrasser. Non, quand vous confiez quelque chose, une tâche pour laquelle il y a un risque, eh bien, vous dites à l'autre, je te fais confiance, vas-y. Et ça lui permet d'augmenter sa confiance, d'évoluer, de progresser. Pour anecdote, il y a quelques jours, j'étais en sortie avec mon fils, avec les vacances, là, et on est allé dans un aquapark. Donc, c'est des structures gonflables au-dessus de l'eau avec différentes attractions, des trampolines, parcours du combattant, plongeoires, etc. Et puis, on était avec d'autres enfants et une famille, et notamment, on est allé faire l'aquapark avec une maman et sa fille, et en fait, petit et grand, on s'amusait bien, beaucoup, et moi, à un moment donné, je suis, je sais plus, enfin, j'arrive sur un des comment on dit ça ? Bref, des attractions en hauteur, où c'est un plongeoir à quelques mètres, je crois disons 3-4 mètres de hauteur. Et puis elle, assez naturellement, qui est préparatrice mentale, d'ailleurs si elle me voit, petit clin d'œil, qui est préparatrice mentale et qui en plus est très sportive, eh bien, elle a dit oh allez, puis allez, 1, 2, 3, petite hésitation, mais j'y vais, hop, pour faire un salto. Moi en fait à ce moment-là, quand elle m'a dit allez, on fait telle ou telle chose, il y a une pensée qui m'est venue qui était déplacée, c'est-à-dire, là je pourrais avoir honte en le disant, mais ma pensée ça a été vas-y Yannick, t'es un mec, vas-y, c'est une femme, elle y va, pourquoi pas toi? Alors peut-être que ça vous choque en disant ça, quand je dis ça. Et moi, entre guillemets, en auto-observation, ça m'a choqué sur le moment. Je me suis dit, mais enfin n'importe quoi Yannick, ça n'a pas sa place. Mais attention, le deuxième mouvement derrière ça, c'est que je me suis dit, t'es en train de te dire ça, certes c'est de l'ego et c'est pas cool, mais c'est comme ça, c'est humain, et en même temps, t'es en train de te dire ça, et ça va te servir d'excuse pour pas le faire. Non, Yannick, stop. Te sers pas de ça comme excuse, du style genre j'ai rien à prouver mais je vais pas le faire quand même. Non, vas-y, fais-le. Donc je l'ai fait, je fais mon salto. En plus, je me suis fait un tout petit peu mal parce que je suis rentré un petit peu trop en avant dans l'eau et après je me suis fait un placard du visage de la joue gauche. Mais bon voilà, c'est amusant et je l'ai fait. Et c'est là après en nageant que je lui ai dit, je me suis rendu compte, je me dis mais en fait ça faisait des années que j'avais pas fait ça. Et en fait, en vieillissant, en fait, on ose moins, et c'est parce que c'est pas acquis en fait. La pratique n'étant plus présente, eh bien, on n'ose plus le faire et la confiance diminue. Et après, quand on est monté, eh bien, rebolote, pareil un petit peu. Je sais plus de qui, je crois que c'est d'elle qui est venue l'idée aussi de plonger. Mais sauf que là, c'est plus risqué parce que en plongeant, on risque carrément de se faire plus mal qu'avec un salto parce que on risque de se pencher trop et de tourner et de se faire mal aux vertèbres. Bon, là pareil, il dit ok, en discutant, il y avait aussi la personne responsable de la sécurité qui était sur la structure, et puis elle aussi, ils disent bon, de toute façon, il ne faut pas trop réfléchir, il faut y aller. Et bon, je l'ai fait, petite hésitation, et 2-3 minutes après, je m'y suis lancé, j'ai plongé, et puis le plongeon c'était pas le plus beau plongeon du monde, loin de là, mais il était correct, et puis j'ai pu plonger, et même s'il y avait un petit léger basculement à la fin, ça a été. Donc, voilà, partage d'anecdotes pour dire que cette confiance, elle passe par le relationnel. Et enfin, troisième pilier,
Le troisième pilier, très important, c'est que confiance, l'étymologie, c'est cum fidere, c'est avec foi, fier, foi, c'est j'ai la foi, c'est-à-dire je ne sais pas. La seule certitude que j'ai dans la vie, c'est qu'il y a la mort. Voilà, c'est la seule certitude dans le vivant, c'est qu'on va mourir. Ensuite, c'est bourré d'incertitudes, bourré de choses qui échappent à mon contrôle. Et vous comprenez maintenant pourquoi je parlais de confiance au sens large. Confiance en moi, en mes compétences plutôt, en mes capacités par la pratique, oui. Confiance grâce au relationnel, parce que l'autre va m'accompagner, va me sécuriser et à un moment donné créer une insécurisation. Mais aussi confiance parce que la personne peut me confier des choses à faire. Et puis ce troisième pilier qui est, eh bien, appelez-le comme vous voulez, la foi en l'univers, en Dieu, en la vie, en la nature, c'est j'y crois. Je ne sais pas, mais j'y crois et j'y vais. Raisonnablement, entre guillemets, c'est-à-dire sans avoir de la témérité parce que je reconnais que j'ai peur de telle ou telle chose, mais j'y vais. Et là, la confiance permet de se développer. Donc c'est pour ça que j'emploie le mot confiance au sens large. Alors, pour finir cette vidéo et joindre les trois aspects, eh bien, vous pouvez en fait, en tout cas moi je trouve que c'est la meilleure façon de faire, contribuer aux autres. Engagez-vous pour les autres, contribuez pour les autres. Et en faisant ça, vous alliez le fait de pratiquer en contribuant et en vous montrant. Vous contribuez aux autres, pour les autres et par les autres grâce à leur regard. Et vous avez aussi le côté, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas quel sera le résultat, mais je le fais. C'est pour ça par exemple que la semaine dernière, j'ai fait une vidéo en m'engageant, en vous confiant que pour septembre, je prépare une nouvelle offre d'accompagnement dans laquelle il y aurait des vidéos e-learning parce que cet été, j'ai fait des tas de vidéos. Je ne sais plus combien, je crois, il doit être à 13 ou 14 heures de vidéos. Parce que ça fait longtemps que je voulais le faire, mais en même temps, je n'avais jamais osé le faire. Donc, pour conclure, c'est oser contribuer pour les autres, oser par l'action pour les autres, parce que c'est comme ça qu'on a ce miroir et que notre confiance peut augmenter. Après, à chacun d'oser les challenges et d'oser ce côté je me sécurise et je m'insécurise. Sur ce, je vous souhaite une bonne prise de confiance en vous. Prenez-le et mettez-le à contribution. À très bientôt. Ciao.